Maman, papa était déjà un seigneur de la guerre maléfique. Quel est mon nom? Salut. Son père détruit tout ce qu'il touche. Oh, mais je t'attends, papa. Le Lloyd. Si je n'avais pas rencontré Garmadon, je t'aurais jamais eu. Ça va? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est grave? Oh, je dirais que c'est dans les 7,1 bras en moins. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Ninjago. En effet, aujourd'hui je vais donner ma critique et mon avis dessus. Alors ce film a des défauts comme des qualités, j'en parle tout de suite. Le plaisir de voir un film Ninjago. Rien que voir Ninjago sur grand écran, sous forme d'un film de 1h40, c'est déjà génial. L'animation était bonne, tout comme Lego Batman et la grande aventure Lego. Alors oui, ça n'a rien à voir avec la série, même si ça permet à de nouveaux fans de s'intéresser à Ninjago davantage. Je pourrais comparer la série au film, mais je ne le ferai pas pour une simple raison. Ça n'a rien à voir et des deux côtés il y a des défauts, autant le dire tout de suite. Après ça reste Ninjago et pour moi c'est génial de le voir d'une façon différente que par la série. L'animation n'est pas la même, c'est vrai, mais ça ne m'a pas du tout choqué. Il ne faut surtout pas voir le film comme quelque chose appartenant à la série, ça n'a rien à voir. Même que je me suis posé sur le siège du cinéma en regardant et en m'amusant. J'ai vu de l'action, de l'humour et des sentiments que le film a pu nous montrer. Alors oui, moi ça m'a vraiment fait plaisir de le voir sur grand écran et ça c'était vraiment génial. Au niveau de l'histoire, les blagues sont marrantes et j'ai trouvé qu'il y en avait parfois un peu trop mais ça ne m'a pas gêné. On va aussi parler de certaines relations entre les personnages, notamment avec Garmadon. Lloyd et Garmadon, père et fils, ont une relation vraiment intéressante, surtout dans la première partie du film où Garmadon est le grand méchant, puis dans la seconde où Garmadon se rapproche de son fils. On ressent d'ailleurs la tension qu'il y a entre Garmadon et Lloyd, ce que Lloyd a pu subir en étant fils du seigneur maléfique, et qui n'arrive pas à s'intégrer parce que, même si c'est un film Lego donc marrant, comme les autres, on peut ressentir certains sentiments des personnages, et je trouve que ça, c'était vraiment super. Il y a aussi des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce que moi j'avais trouvé que les bandes annonces en avaient révélé trop. Ça n'est pas le cas car j'ai eu des belles surprises tout de même. Les véhicules des personnages étaient aussi recherchés, et j'ai bien aimé les déplacements et les poursuites qu'il y a pu avoir. Donc j'ai vraiment pris un grand plaisir en regardant ce film. Donc voilà, l'histoire était bonne, tout ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Au niveau des doublages des personnages, je vais pas vous cacher le fait que certains ont la voix de la série et d'autres pas du tout. Par exemple Cole, Wu et Garmadon. Pour Wu et Garmadon, ça ne m'a pas du tout gêné, mais pour Cole, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais que la voix de Teddy Riner ne correspondait pas et qu'il n'était pas du tout expressif, enfin pas assez à l'image du personnage, qu'il n'a pas donné vie à son personnage et franchement, ça m'a tout de même déçu. C'est le seul point négatif des doublages car sinon les autres voix, je les ai trouvées plutôt cool. Ce film voulait dire et dénoncer beaucoup de choses, trop même. Le début démarre bien, on en apprend petit à petit, mais parfois c'était un peu long et répétitif. Je parle par là de l'attaque de Garmadon. Je ne vais pas de spoiler quand même, mais elle était un peu longue cette attaque, et donc voilà. Mais je me suis dit que parfois ils en disaient trop, et parfois ils en disaient pas assez sur l'histoire, et tout venait en même temps parfois, et ça m'a un peu gêné. Mais bon, sinon c'était bien, mis à part le fait que parfois on a eu plein d'infos, et parfois on n'en avait pas assez, et c'était un peu long dans l'histoire je trouve, mais non, vraiment c'était vraiment super. Ninjago reste un très bon film pour conclure, même si quelques défauts apparaissent. Je vous conseille vraiment d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas mon film préféré entre les 3 sorties pour l'instant, mais j'ai tout de même passé un excellent moment dessus. Les sentiments m'ont fait d'ailleurs beaucoup traversé l'esprit, et ça m'a fait ressortir certaines émotions étant fan depuis tout petit de Ninjago. Pour finir, ma note de ce film et des précédents sorties. Pour la grande aventure Lego, je lui donne la note de 18 sur 20. Pour Lego Batman, le film, 14 sur 20, car j'ai moyennement aimé. Et pour Lego Ninjago, le film, 17 sur 20. Voilà, c'est donc fini pour cette courte vidéo critique et avis sur le film Ninjago. Si vous avez aimé, vous pouvez me le dire dans les commentaires, dire si vous avez d'ailleurs aimé ou pas aimé le film, me dire pourquoi, on pourrait échanger et discuter de justement ce film, vous donner votre avis et je vous réponds. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Google+, Twitter, etc.
Tu peux aussi regarder parfois mon site web Ninjaphone où je donne toutes les nouvelles infos concernant Ninjago. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Prêt à me voir conquérir Ninjago? Garmadon! Est-ce que je peux aller aux toilettes? Ninja, go! Venez, Ninja! On va stopper Garmadon! Bonjour, papa! Le Lloyd? Tout à fait, et c'est Lloyd, papa! Cause baby now we got bad blood. We used to be bad love. C'est pas grave, Lloyd. Personne n'a des parents parfaits. Dis, maman, on pourrait parler de papa? D'accord. Est-ce que papa était déjà un seigneur de la guerre maléfique? Et si je n'avais pas rencontré Garmadon, je t'aurais jamais eu. Salut. Son père détruit tout ce qu'il touche. Pour comprendre ton avenir, tu dois revenir à tes racines de ninja. Ton père était un ninja lui aussi. Le Lloyd, tu entends ça? Nous avons réveillé la bête que nul ne peut arrêter. Miaoutra. Disciple, un vrai ninja sait quand il doit se battre et quand il doit devenir une ombre. Je n'arrive pas à le croire.